comme nous avions déjà tourné Le Genou de Claire quand j'étais adolescent, j'allais dire on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, je crois que j'avais 18 ans ou 19 ans. On s'était bien entendu, après des départs bizarres, on s'était bien entendu. Et il m'a dit, il m'a fait rentrer dans son bureau, ça faisait pas mal d'années entre Le Genou de Claire et Perceval. Puis il était merveilleux parce que, comme j'ai énormément vécu avec Rohmer, je me suis beaucoup imprégné de sa manière de parler et d'exister. Alors il me disait, il m'a fait rentrer en me disant, asseyez-vous, mettez-vous debout. Alors je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'étais debout, il me dit, vous n'êtes pas très grand, mais enfin ça ira peut-être, je sais pas. On va faire un film, je suis pas sûr si on va vraiment le faire, hein, parce qu'il y a un problème avec l'Italie. À moins que l'Italie je sais pas. Mais quoi? Alors tu sais, moi j'étais très habitué de Rohmer, donc j'étais habitué à sa manière d'être, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas si on va faire, quoi? Et à chaque fois les gens s'étaient terrorisés, moi j'étais habitué à son quoi, parce que le quoi était un spasme romérien. Il croyait qu'on lui parlait alors que personne ne lui parlait, tout le monde était impressionné. Et alors il m'a dit, voilà, vous me faites penser, je pense que... Et alors là, c'est le coup de chance, c'est que ayant il y avait un problème d'octosyllabe, hein, là on est confronté au problème de l'octosyllabe. Et c'est par cette rencontre avec l'octosyllabe que s'est confirmée mon envie de m'interroger sur qu'est-ce qu'un texte. Comment on oublie la forme d'un texte. Car le texte, c'était « ce fut autant qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés verdissent, et les oiseaux en leur latin chantent doucement au matin, et tout être de joie en flamme, que le fils de la veuve d'âme ». C'est pas évident pour le public, hein. D'ailleurs ils ont été assez ahuris. N'oublions jamais que Gaumont, le directeur de la Gaumont, on ne va pas dire son nom parce que ce serait méchant, il est venu me voir après la sortie et il m'a dit quand même la phrase qui encourage un jeune acteur, bah c'est votre dernier film mon vieux, hein, pourtant vous n'êtes pas plus mauvais qu'un autre. Il m'a payé des cours d'équitation, j'allais le voir là au 26, dans son autre bureau qui est à côté, et je continuais le métier de coursier parce qu'il ne pouvait pas me payer. Pendant 1 an, j'ai appris à faire de l'épée, et puis j'allais le voir tous les après-midi pour travailler, danser, parler des jeunes filles. Tu sais, travailler dans le cinéma d'Éric Rohmer, c'est assez difficilement définissable. Qu'est-ce que c'est de travailler avec Rohmer? C'est prendre des heures du thé et parler, conversation. Et Perceval, donc, votre père qui ne savait fut à la jambe un jour blessé et chute en grande pauvreté. Ça, c'est Pascal Augier qui disait ça. Et vous qui tout petit étiez, 2 grands frères moule-bout aviez, quand chevaliers à Doubé furent, le jour même au combat moururent, du deuil des fils mourut le père, et j'ai une vie moult amère. Soufferte depuis qu'il fut mort, vous étiez tout mon réconfort, toute ma joie et tout mon bien. Ça, c'est la maman qui parle. Je n'avais plus aucun des miens, vous seul que Dieu m'avait laissé, vous seul que Dieu... Et il répondait, Perceval, et c'était vraiment remarquablement traduit par Rohmer, vous pleurez, moi je vais manger, je sais de quoi vous parlez, je m'en irai moule volontiers au roi qui fait les chevaliers. Je m'en irai quoi qu'on en ait. Et 3 jours plus tard, le valet quittait le manoir de sa mère. Le chevalier s'ennuierait, va chevauchant par là. Le public a eu rien. Car en les forêts solitaires, plus s'y connaît qu'en plate terre. Et chevauche à tant et si bien, et chevauche à tant et si bien, qu'apparut une ville au loin. Ahuri les gens. C'était la grande blessure de Rohmer, hein, l'échec de Perceval. D'abord, on a refusé de l'aider, c'est-à-dire que c'était fascinant que un des plus grands cinémas a été absolument, quasiment exclu de la manne financière. Il a été très blessé parce qu'il était persuadé, mais Rohmer était... Éric Rohmer est c'était un immense... quelque chose de Perceval, hein, lui aussi. Hein. Je pensais que ce film... il n'avait pas compris le coup des décors, le non-naturalisme, la langue, 2h20 d'octosyllabes. Il n'avait pas mesuré le propos.
Bon, moi, je me souviens d'un sketch extraordinaire, c'est qu'on a été le présenter au Festival de Paris, puis on a fait un débat avec des étudiants, des intellectuels, des cinéphiles très pointus. Et il y en a un, non, parce que ce qui est très étonnant, c'est que moi, le Rohmer, théoricien, le grand critique, le disciple de Bazin, ou le créateur des cahiers du cinéma avec Truffaut, Godard, etc., c'est pas celui-là avec lequel on vivait. Il détestait parler cinéma, il détestait parler, d'élaborer des concepts. Il aimait que de s'amuser. Il aimait s'amuser avec ses comédiennes, et éventuellement, moi, j'ai été un peu intégré parce que j'étais fort en manigance. Marivaudien. Je me souviens extrêmement nettement qu'un intellectuel assez sympathique a levé la main, car le premier plan de Perceval commençait par 5 hommes qui chantaient, et le deuxième plan était 3 femmes, hein, à peu près, hein, de mémoire. Et là, il y a un intellectuel qui a dit Éric Rohmer, là, je pense que vous avez vraiment illustré définitivement, de manière absolue et radicale, la rupture dans la guerre des sexes, car votre film commence par un plan sur des hommes, et le deuxième plan, les femmes sont totalement séparées. Est-ce que c'est le but de votre travail? Pourquoi elles ne sont pas ensemble? J'aimerais vraiment une question. Et Robert a répondu, puisque j'y étais, il n'y avait pas la place dans le cadre. Il n'y avait pas la place dans le cadre. Voilà, le secret de Rohmer aussi, c'est que j'ai lu des critiques de Télérama avec lui. Il disait, un cinéma pervers. Je ne comprends pas du tout. Pourquoi il dit ça? Je lui lisais, vous avez vu ce qu'ils disent? Alors il lisait. Bon, je le lis parce que vous êtes là. Bon, cinéma pervers. Je ne suis pas du pervers, pourquoi il dit ça? Moi, je n'avais pas affaire à un intellectuel, j'avais affaire à un vrai, au sens moyenâgeux, à quelqu'un dont les ailes de géant l'empêchent de marcher. Moi, j'ai eu affaire à un être qui n'était pas adapté. Quand il mettait le magnétophone, ça durait un quart d'heure. Tout tombait, la table tombait, le magnétophone tombait. Il y a une incapacité dans le réel. Moi, je vais mettre le fait. Alors, tout tombait. Puis alors, les nouveaux venus étaient terrorisés parce que tout tombait. Alors, les gens étaient là. C'est Éric Rohmer et ça. Il m'a dit que je ressemblais, que j'avais l'air ahuri comme le prince Charles. Donc ça lui a beaucoup plu. Il trouvait que je ressemblais au prince Charles et que j'étais ahuri, que j'avais un regard d'ahurissement lumineux. Et que j'avais quelque chose de Perceval, celui qui a tort aux yeux des hommes et raison aux yeux de Dieu, celui qui traverse le Val. Écoutez, je sais pas, moi j'avais déjà fait Les Genoux de Claire, Vincent Millin dans un pré, j'avais commencé des cours de théâtre, j'étais devenu quelqu'un qui n'était pas mécontent qu'on lui propose quelque chose. Donc pendant qu'il me proposait quand il me parlait et qu'il se parlait à lui-même, je me disais, bouge pas Fabrice, laisse-le, n'interviens pas, levez-vous, oui, je me lève, vous n'êtes pas grand, ça ira quand même. Ça, je ne me suis pas interrogé, je me suis dit, ça y est, j'ai le rôle, c'était un courage gigantesque, puisque là, Gaumont lui proposait les grandes têtes d'affiche de l'époque. Rohmer, il m'a nommé, moi. Moi, j'étais quand même pas... Si je suis acteur, c'est à cause de 3-4 personnes. Fondamentalement, c'est ma mère, parce que bizarrement, elle m'a emmené dans un salon de coiffure instinctivement, où j'ai commencé à apprendre l'essentiel, c'est-à-dire les femmes. Après, j'ai rencontré Bouquet, j'ai rencontré mon prof de théâtre, et j'ai rencontré Rohmer. Quelqu'un qui te nomme. Il a le courage, il n'y en a plus actuellement. Il nommait quelqu'un qui n'était pas du tout connu et qui intéressait personne. Jamais j'aurais fait le parcours peut-être pas dramatisé, mais en tout cas, le nombre de films que j'ai tournés, c'est Rohmer à qui je le dois. J'ai une dette démesurée à l'égard de Rohmer.